Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains COP, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien évidemment pour le débrief. Orléans, Paris Saint-Germain, nos Parisiens qui se sont imposés ce soir. Un but à 4 en terre orléanaise. Et en parlant de terre, on va bien évidemment parler de pelouse. Parce que ça faisait peur à tout le monde, y compris à notre coach Luis Enrique. Et finalement, surpris quand même, très surpris même j'ai envie de te dire, la pelouse a tenu. En même temps, tu me diras, avec le bifton qu'ils se sont fait sur notre dos, ils pouvaient mettre que de la qualité, poteau. Tant mieux, il n'y a pas eu de blessés. C'était vraiment pour moi le petit point un peu négatif de cette soirée. J'avais peur qu'il y ait des blessures. Finalement, ça a été plutôt pas mal. En tout cas, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors, le 11 de départ, le 11 de départ de Luis Enrique ce soir, ce fameux 4-2-3-1 avec un milieu à double pivot. En tout cas, Navas était bien dans les cages. On a annoncé Arnaud Tenias. Finalement, c'était Navas qui était dans les cages parisiennes. Ensuite, pour la charnière centrale, Marquinhos, Danilo. C'est costaud, ça bouge pas, c'est bloc. Il n'y a pas de problème. Peraldo était à gauche. Carlos Soler. Ah, Soler. Les rayons, ça brille pas trop, Soler. Ce soir, c'était compliqué. C'était l'éclipse. Lui était à droite. Double pivot au milieu. Vitinha, Fabian Ruiz. Ensuite, l'animation offensive, le placement de ses joueurs. Kolo Muani était à gauche, Asensio à droite, Ramos légèrement derrière Kylian Mbappé qui lui jouait en pointe. Alors attention, c'était ce qu'il y avait sur la feuille, mais ça a beaucoup bougé en attaque, beaucoup permuté. En tout cas, coup d'envoi pour les Parisiens pour cette première période. Paris fait tourner. Paris utilise bien la largeur, mais Orléans est très bien en place. Orléans laisse très peu d'espace, les gars. On va pas se mentir. Ça joue même très haut Orléans. Et il y a quand même une certaine intensité sur cette première partie de première mi-temps. J'ai trouvé que ça allait un petit peu fort. C'était pas mal. En tout cas, Orléans se montre dangereux. Pas de problème. Nous, on répond aussi. Sur les 15 premières minutes, ça a été donnant-donnant. Alors, bien évidemment, à la 16e minute, là, tout va basculer puisque c'est l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc, il y a une espèce de centre très fort de Asensio qui va être repoussé par le gardien adverse dans les pattes de Kolo Muani. Kolo Muani, en une touche de balle, passe pour Kylian. Et là, Kylian, avec tout le talent qu'on lui connaît, boum, but, kiki, ouverture du score. En tout cas, on avait du mal à trouver les brèches. Il n'y avait pas très... Alors, c'est un peu bizarre. On ouvre le score, mais en même temps, compliqué. Ouais, il y avait très peu d'espace. Orléans est très bien en place. Je sais que je me répète, mais c'est la vérité. Paris n'arrivait pas à trouver la brèche. C'est ça le problème. On n'arrivait pas à trouver les brèches. La brèche, peu importe. Euh, Les mouvements. Les mouvements, c'est ça qui a manqué. Cherchez le mot, mais c'est ça, les mouvements. Il y a aussi beaucoup de fébrilité, les gars. Faut le dire, les coups de pied arrêtés. Beaucoup de fébrilité sur les coups de pied arrêtés. C'est un truc, je me tue à le dire depuis le début de saison. Va falloir vraiment travailler ça, les mecs. Vraiment travailler ça. C'est plus possible. C'est plus possible. En plus de ça, on reculait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Fabien Ruiz et Vitinha étaient tellement hauts. Donc, ils laissaient les mecs derrière tout seuls. Et ils sont pas manchots, les Orléanais. Notamment bien emmené par un Kevin Fortuné qui était très en forme ce soir. Donc, voilà. C'était compliqué par moment à gérer. On avait aussi Luis Enrique très agité sur le bord du terrain, qui a énormément crié et donné des consignes, notamment à Soler. À Soler, il s'est mangé des soufflants de poteau, même Fabien Ruiz, j'entendais Fabien, Fabien. C'était compliqué. Voilà. En tout cas, sur cette première période, j'ai trouvé des Orléanais qui n'étaient pas à la ramasse, qui auraient pu à un moment donné revenir au score, même égaliser. Donc, ouais, c'est compliqué un petit peu cette première période. Pour moi, elle est mitigée. Voilà. C'est vraiment le mot que je cherchais.
On rentre 1-0 à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, coup d'envoi pour les Orléanais. Et puis là, Orléans, sans complexe, ils continuent à jouer pareil, très bien en place, laissent très peu d'espace, jouent les coups à fond dès qu'ils ont le ballon. On a senti, nous, à Paris Saint-Germain, plutôt à la cool, hein. On était moins impactant dans le jeu, en tout cas. Alors on a attaqué d'entrée, c'est vrai, mais j'ai trouvé l'animation offensive, surtout sur la deuxième période, très molle, vraiment très molle. Ça bougeait pas, on n'arrivait pas à se trouver, et cetera. En tout cas, il va y avoir un fait de jeu. Alors, si je puis dire fait de jeu, est-ce que c'est un peu sévère? Je ne sais pas, hein, je vous laisserai commenter. Moi, pour moi, il y a péno. Voilà, il y a main, il y a péno. Après, sévère ou pas, je ne sais pas, les gars. En tout cas, à la 66e minute, il va y avoir ce penalty transformé par Mbappé. 2-0, doublé. Bon, bah, Mbappé, il est en forme en ce moment, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tant mieux pour nous. Mais Paris a fait preuve aussi parfois de nervosité, notamment chez Mbappé. Des fois, c'était un peu nerveux. Chez d'autres joueurs aussi, on a vu un peu de l'agacement. Vraiment, vraiment, vraiment. Il va y avoir, à un moment donné, cette magnifique transversale de Marquinhos. Alors lui aussi, c'est pareil, c'est quand il veut. Quand il veut, il nous régale. Hein, c'est ça le problème. C'est quand il veut, il nous régale. Magnifique transversale. Ah, c'est un bijou. Qui va arriver dans les pattes de Mbappé. Et là, Mbappé, altruiste, sans aucun problème. Petite passe à Gonzalo Ramos et moi, j'étais content, frérot. J'ai jubilé parce que Gonzalo Ramos, voilà, je suis content. Il a marqué son but et ça fait plaisir. Vraiment, vraiment très plaisir. 72e minute, si je dis pas de bêtises, pour le but de Gonzalo Ramos. Et puis, bon, voilà, après, forcément, on va se faire punir, comme toujours, hein. Coup de pied arrêté, hein, coup de pied arrêté de Orléans sur un corner. Et il marque un but. Voilà, les coups de pied arrêtés, il faut les travailler. En tout cas, dans l'ensemble, peut mieux faire le Paris Saint-Germain. Il y a des choses quand même, des fois, tu vois, c'est... Eh oui, c'est pas Revel. On s'attendait que ce soit un peu plus dur. C'est normal, c'est pas Revel, les gars. Et à la fin, hein, bien évidemment, hein, le jeune qui vient de rentrer, le Titi Mayoulou, qui lui aussi, pareil, plein d'altruisme. Mbappé, encore une fois, qui va lui donner le ballon. Et là, Mayoulou, petit piqué, paf, il met le 4e but et assomme les Orléanais. En tout cas, Orléans, franchement, ils n'ont pas à rougir, hein. Comment dire? C'est même pas le mot, pas à rougir. En tout cas, ouais, sans complexe, les mecs, ils ont joué. Ils ont pas, oui, ils ont pas à rougir. Ils ont pas à être dégoûtés de quoi que ce soit. Ils ont vraiment, je trouve, bien joué, franchement. Ils ont répondu à l'agressivité des Parisiens quand il y en avait. Ils ont répondu aussi aux attaques. Ils ont défendu. Ils ont eux aussi attaqué, etc. Et franchement, c'était alors, c'était pas le match de l'année non plus, mais c'était plaisant à voir. Il va y avoir des remplacements. Un Vitinha complètement fantomatique, lui, qui va laisser sa place à Warren Zaïre-Emery, qui va faire une bonne entrée. Ruiz pour Mayoulou et bien évidemment Beraldo pour Ethan Mbappé. Donc voilà, les tops et les flops, les gars. Alors, j'ai beaucoup aimé Asensio, hein, qui a beaucoup, beaucoup donné de ballon, qui a beaucoup bougé, proposé, etc. Kolo Muani, qui a été bien aussi sur ce côté gauche. D'ailleurs, le jeu qui penchait énormément à gauche ce soir. Et puis Mbappé, hein, voilà, Mbappé qui réalise quand même ce soir un doublé et 2 passes décisives. Et puis pour les flops, les gars, bon bah Vitinha contre cœur, mais il faut le mettre, il n'a pas été bon. Solaire, lui ça change pas. Et Fabien Ruiz aussi, j'ai trouvé, ouais, ce soir le milieu de terrain était pas bon. Pas bon du tout. La note du match, les gars, je vais mettre allez, un 6 sur 10. Ouais, allez, 6 sur 10 pour la note du match. C'était pas tip top, c'est voilà, normal, 6 sur 10. Bref, tu me dis ta note, tu me dis ce que tu as pensé du match dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like et on s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao et bonne soirée. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'utesse que j'incarne.